Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2022. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium, je suis cartomancienne, médium, coach intuitive, je fais également du développement personnel. Il y a une nouveauté ce mois-ci pour toutes les personnes qui n'ont qu'une seule question à poser par exemple et qui ne souhaitent pas une guidance complète. Eh bien, j'ai mis en place un tarif de 5 € par question avec une réponse par mail, message sur l'application de votre choix. Aussi, pour toutes les personnes qui aiment les tirages quotidiens en photo où vous choisissez par exemple une carte sur 3 et que vous lisez votre message, votre guidance, eh bien j'en partage régulièrement sur Instagram ou sur ma page Facebook. Donc vous trouverez les liens au bas de cette vidéo. Vous pouvez me suivre si vous souhaitez eh bien, voir ces tirages régulièrement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous trouverez le lien de mon site internet également au bas de la vidéo. On démarre tout de suite pour vous, les béliers, pour le mois de mars 2022. On commence par un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. C'est parti, bélier, hop là, waouh, ça fait un peu beaucoup. Je ne vais pas pouvoir lire tout ça, alors je recommence et on en prendra une s'il vous plaît. Bélier, mars 2022. Une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, je coupe. Hop là. Ce sera celle-ci. Donc là, nous avons eu la pierre moldavite. Je vous montre la pierre. Elle concerne le chakra du troisième œil et le chakra cœur. Vous voyez ici. Alors, pour ceux qui sont dans une phase d'expérimentation et veulent accéder à d'autres plans de la réalité, qui sentent les limites de leur vision dans leur chemin de connaissance, qui ont déjà une pratique énergétique ou spirituelle et désirent amplifier leur découverte, qui cherchent à développer un haut niveau de perception subtile. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous ou la disposer dans une pièce où vous êtes souvent, par exemple sur votre table de chevet. Voilà, mi bélier, on continue. Donc je vais prendre un message de l'oracle de l'enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, eh bien tout simplement c'est vous quand vous étiez enfant et cet être vit toujours en vous. On pourrait aussi l'appeler votre inconscient. Donc je trouve ça intéressant en ce moment au niveau collectif d'aller chercher des messages, de pouvoir communiquer avec son enfant intérieur et de, de pouvoir écouter cette voix qu'on a du mal, parce qu'on a du mal à le faire en tant qu'adulte souvent. Et je pense que nous avons tous besoin d'écouter à nouveau notre enfant intérieur pour retrouver de l'innocence, de la joie et être beaucoup plus dans l'instant présent dans notre vie. C'est parti pour les béliers. Hop, ben voilà, c'était rapide. Vous avez eu l'adolescent blessé. Donc le message de votre enfant intérieur, il vous dit « Je ne trouve pas ma place, je n'arrive pas à savoir qui je suis, je me sens enchevêtrée, seule, j'ai des doutes sur mon identité sexuelle. Je préfère rêver que passer à l'action, je dois prendre un rôle pour m'insérer dans la société, mais lequel ? Je dois faire taire mes aspirations réelles, je ne supporte pas qu'on me dise quoi faire, mais j'obéis fidèlement. Je cherche désespérément des modèles ou des solutions miracles, je suis perdue. Je ne parviens pas à me sentir responsable de ma vie. Je n'arrive pas à quitter mes parents. Je me sens attachée, enchaînée à des histoires familiales, à des secrets de famille ou à certains comportements de mes parents. Je crois que l'apparence et le rôle social sont plus importants que l'être. Je finis par penser qu'une reconnaissance simulée est préférable à la vérité. Cela me répugne, mais une partie de moi y adhère. Je me sens prisonnier de moi-même et ou des autres. Je suis ballottée par certains de mes ressentis. La vie est difficile. Donc ça, c'est le ressenti de votre inconscient. Vous avez également pu ressentir ça lorsque vous étiez enfant ou adolescent. Donc là, la guidance vous dit « Votre adolescent intérieur a mal, il a perçu le message blessant, reste fidèle. Une partie de votre être, pleine d'indépendance et de désir, est emprisonnée et exilée.
Son « je suis unique » est affaibli. Votre adolescent intérieur blessé ressent qu'il doit mettre son élan vital et créatif au service d'un système, famille, entreprise, société, en se niant, en se conformant à un rôle ou à une fonction. Il ne se sent pas respecté en tant que personne à part entière. La blessure de trahison est la conséquence de toutes les expériences où l'être est considéré comme un objet plutôt qu'un sujet. Chacun porte en lui un aken, un noyau, dans lequel il est inscrit son propre projet d'accomplissement. Votre adolescent intérieur blessé est à la croisée des chemins. Il a peur de suivre sa vocation particulière que sa petite voix lui chuchote. Tu es différent, tu ne ressembles à aucun des membres de ta famille. Tu appartiens à un plus grand que ta famille. Il est tiraillé entre la vie à laquelle il aspire et celle que son système familial a choisie pour lui. Il est vital d'être vous-même et d'élargir votre champ des possibles. Demandez-vous, suis-je en train de réaliser ce qui est essentiel et juste pour moi? Suis-je le pilote de ma vie dans les domaines qui me tiennent à cœur? Suis-je à ma place? Suis-je attentif à mes désirs et à mes besoins? Suis-je à l'écoute de ma vocation professionnelle? Mes relations me comblent-elles? Ma vie a-t-elle un sens? Une partie de votre psyché est programmée pour ne pas dépasser un certain niveau de joie et de bonheur. C'est ce qui fait souffrir votre adolescent intérieur. Pour autoriser votre adolescent intérieur blessé à s'accomplir, osez. Osez vivre et aller au bout de vos rêves. Voilà les amis, le message de votre enfant intérieur pour le mois de mars 2022. On va continuer avec un message du petit oracle de la mission de vie pour les béliers. Oups là. Bélier, mars 2022. Allez, quels sont les messages pour les béliers? Hop, c'est vers ici. Tac. Bélier, mars 2022. Hop là. Il y en a encore une. Voilà. Alors, la première, c'est l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Ensuite, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Et enfin, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Alors pour vous, ce qui est ressorti là avec le message de l'enfant intérieur, c'est la blessure de trahison. Donc je vous conseille soit de faire une thérapie, de choisir un thérapeute pour cela, mais il y a également un livre qui est très intéressant pour ça, c'est le livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures de l'âme. Et la trahison est dedans, donc, et elle vous donne aussi des clés pour guérir de ces blessures. Voilà, donc si vous avez envie de lire ce livre, de chercher des solutions pour cette blessure, eh bien je vous le conseille fortement. Alors justement, on va enchaîner avec l'oracle d'Anka pour voir éventuellement les blocages énergétiques et émotionnels à dépasser ce mois-ci. Pour les béliers, mars 2022, quels sont les messages? Hop là, oh, ça a volé du tas. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, on a angoisse et peur à dépasser. Je pense que vous en avez beaucoup trop en ce moment, qu'il faut les évacuer. Vous voyez, on vous dit hein, l'aide d'un thérapeute là. Donc, si vous en avez l'envie et le temps et les moyens, eh bien, choisissez une thérapie qui vous plaît à vous, qui vous appelle, qui vous inspire, qui vous donne confiance et commencez-en une. Et après, la guérison, ça peut passer par plein de choses différentes. Hein. On n'est pas tous obligés de choisir le même type de thérapie, souvenez-vous-en. Hein. Il faut surtout que ça vous parle à vous. Et enfin, sentiment de solitude. Ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé peut-être. C'est peut-être vraiment le cas.
Donc, il y a ça à travailler ce mois-ci et à dépasser, les amis. Allez, on continue. Je prends une carte de l'oracle énergie de guérison pour les béliers. Mars 2022. Bélier. Hop. Oula. Allez. Bélier. Mars 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bélier. Hop là. Alors, le message pour vous, donc ça c'est un mantra, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous le notez et vous le récitez, hein, si ça vous fait du bien. Alors, le message c'est accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Allez, maintenant on va regarder le général. Je prends donc le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour les béliers, mars 2022, quels sont les messages pour les Alors, ici en début de mois avec la tempérance, le voyage et le chien, je pense que vous allez faire un voyage, un déplacement ou ça peut être aussi un déménagement. Là, on me parle d'amis fidèles ou de personnes loyales à vos côtés. Ou ouais, ça peut être un projet loyal aussi. Alors, la tempérance, ça peut être la recherche d'un équilibre. Ça peut être de partir en vacances pour faire une cure de bien-être ou quelque chose comme ça, pour retrouver un équilibre émotionnel. Ça peut être un déménagement également pour retrouver une stabilité et un équilibre dans sa vie. Je vais un petit peu recouvrir pour voir. Ouais, c'est pour retrouver une tranquillité, un équilibre, une tranquillité d'esprit, je pense surtout, hein. Peut-être aussi partir avec un ami ou quelqu'un de fidèle et loyal pour vous amuser, ou un ami qui va vous aider à déménager ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment une recherche de bien-être, de plus de sérénité. Alors ici avec le 9 de coupe, on a encore l'amitié qui sort, donc vous êtes vraiment entouré, je pense, d'amis fidèles. Là on me parle d'un homme, donc là vous voyez, ça parle encore d'être comblé. Ça peut aussi parler de partir en vacances, hein, parce que là on a la plage et tout ça.
Pour moi, c'est d'être comblé par ses amis, de se sentir bien entouré, de se sentir comblé émotionnellement. Hop. Alors, attendez, je vais prendre une carte. Hop, hop, hop. C'est... Ouais, d'avoir des discussions aussi peut-être, quelque chose à propos d'un homme peut-être. La jalousie, ok. Moi, je vois qu'il y a un homme peut-être avec lequel vous avez eu des soucis, peut-être un homme possessif, jaloux, et vous devez prendre de la distance et puis vous en parler à vos amis pour vous réconforter, par exemple. Ça peut être un homme de caractère séducteur ou alors... comment dire, c'est une personne qui parle de vous avec médisance parce qu'elle est jalouse de vous et votre entourage, de vos amitiés. Je pense pas que c'est au sein même de vos amis parce que vous voyez, on a l'ami fidèle. Donc je pense que c'est peut-être... ou alors ça peut être un homme dans vos amis particulièrement qui est jaloux ou quelque chose comme ça, mais pour moi, vous avez des amis fidèles, donc je ne pense pas que ça nous parle de ça. Peut-être simplement vous avez un projet avec des amis, un voyage, quelque chose d'heureux, et ça crée de la jalousie autour de vous, vous voyez, ça crée de la médisance un petit peu. Là, ici, en milieu de moi, alors, on a une certaine résistance au changement, c'est-à-dire qu'on sait que quelque chose doit s'arrêter, mais on résiste, on se protège. C'est un souhait, c'est quelque chose... ça peut être aussi une guérison, hein. Ça peut être aussi une guérison physique ou émotionnelle, ou les deux. Ah, on se protège au niveau de la famille, d'accord. Donc, soit on protège sa famille, soit on se protège de certaines personnes de la famille qui sont assez jalouses ou médisantes ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on a la fin de quelque chose qui arrive. Quelque chose est fini, quelque chose est détruit peut-être même, hein, c'est un petit peu soudain. Mais c'est bon pour vous parce que c'est peut-être un peu inattendu, mais c'est une bonne chose finalement. Il y a peut-être quelque chose qui se termine au niveau des relations familiales aussi, hein. Je vais encore prendre une carte pour voir. Ouais, ok. C'est avec une femme de votre famille. Allez, on continue. Alors donc ici, un peu plus vers la fin de mois, nous avons un sentiment de se sentir persécuté parce que je pense qu'on reçoit, on reçoit un cadeau. Alors ça peut être, là c'est la maison, donc il y a quelque chose pour l'endroit où vous vivez, peut-être un cadeau au niveau de l'endroit où vous vivez, où vous recevez un cadeau en rapport avec l'immobilier, peut-être pour acheter une maison, quelque chose comme ça, un appartement. Vous recevez peut-être un legs, un héritage, quelque chose comme ça. Je vais un petit peu recouvrir pour voir. Alors, on a un échec. Ok, je recouvre encore. Ok, alors, moi, ce que je pense, c'est que le cadeau, c'est une somme d'argent. Pour moi, bah, ça peut venir de plein de manières différentes. Peut-être que ça vous aide du coup à la maison ou pour acheter une maison ou un appartement. Ou voilà, c'est un lieu, ça parle d'un lieu de vie. Et on a un échec justement des accusations, des médisances, etc. Donc ça ne, comment dire, ça ne peut pas vous atteindre. Voilà, ça ne peut pas annuler ce qui arrive de bon. Et je pense que les accusations, les médisances, la jalousie, ça vient bien d'une femme de votre famille autour de vous. Alors, ensuite, en fin de mois, on a l'idée de récupérer son pouvoir, que les choses vous réussissent, vous reprenez le contrôle, en fait, de votre vie. Et là, on a une porte qui s'ouvre sur la destinée. Donc, vous trouvez la clé, en fait,
pour atteindre un objectif, passer un cap peut-être. L'enfant nous parle vraiment des nouveaux projets. Ça peut aussi parler des frères et sœurs, mais ça parle surtout des nouveautés, des nouveaux projets qui sont mis en route dans la vie. Là, je vais un petit peu recouvrir cette carte. Ouais, il y a un compromis, peut-être une négociation aussi, hein, si vous voulez acheter quelque chose, ou au niveau d'un contrat de travail, peut-être au niveau aussi administratif ou juridique, qui vous permet, c'est la clé en fait, c'est ça la clé pour votre nouveau projet. Voilà. Allez, maintenant, on va regarder le sentimental. Je vais prendre les anges de l'amour. Pour les béliers, Mars, oups là, non, pas tout le paquet. Pour les béliers, mars 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bélier, mars 2000, hop là. Bélier, mars 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bélier, mars 2022, quels sont les messages? Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc ici, on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, il y a peut-être une idée de dépendance affective. Peut-être de jalousie excessive ou ce genre de choses. Alors, si vous êtes un homme, ça peut venir de vous. Ou si vous n'êtes pas un homme, eh bien, ça peut être, par exemple, votre partenaire avec qui vous avez... oui, votre partenaire amoureux, quoi. Donc là, il y a cela à régler dans le couple. Après, ça peut être des dépendances aussi à des substances ou des choses comme ça. Mais là, moi, je vois plus la dépendance affective. Là, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Donc là, soit c'est avec votre partenaire. La tromperie, ça peut être juste des mensonges ou qu'on ne montre pas son vrai visage. Après, ça peut être aussi l'adultère. Mais ça peut être aussi avec quelqu'un dans vos amitiés. Mais là, moi, je pense plus à cette femme-là, dans votre famille, qui porte un masque, qui fait semblant, peut-être un peu manipulatrice, un peu menteuse, quelque chose comme ça. Et ensuite, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, ça veut dire, faites un effort pour travailler sur vous, pour pouvoir justement attirer la bonne personne, d'accord? Ça passe d'abord par vous. Parce que évidemment, si vous avez des dépendances affectives notamment, ça a tendance à faire fuir. Donc, commencez déjà par vous combler vous-même pour attirer quelqu'un qui vous correspond. Sinon, pour les couples, c'est peut-être que vous êtes avec le grand amour de votre vie, mais il y a des épreuves, il y a des difficultés en ce moment. Mais là, on vous dit, ça vaut le coup. Donc, faites un effort pour cette relation parce que, voilà, elle vaut vraiment la peine. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les béliers, mars 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Bélier, mars, hop là. Bélier, mars 2022, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pas tout le tas, s'il vous plaît. Une seule carte. Bélier, mars 2022. Allez, je vais sélectionner une carte comme ça. Celle-ci, et voilà. Pour cet oracle, si jamais vous avez envie de vous l'acheter, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. Parce que je trouve qu'en fait il est très bien, ça ne parle pas que des relations amoureuses, ça parle des contrats d'âme, donc ça peut aider pour identifier tout type de relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse aussi. Alors vous avez eu la zone de confort karmique. Donc la guidance, ton âme est bloquée dans une zone de confort karmique depuis plusieurs vies et une partie de toi a peur de s'en détacher. Tu t'en rends compte car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres. Que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues, le même schéma se répète. Depuis plusieurs vies, ton âme répète le même schéma relationnel négatif et de façon inconsciente. Tu repousses le bonheur relationnel, tu repousses le partage serein, tu repousses la construction de relations positives.
Il y a différentes causes à cette zone de confort karmique. Ton âme peut être bloquée dans l'énergie d'une relation passée. Ton âme peut être marquée par des expériences des vies antérieures où tu as espéré une relation qui n'a pas abouti. Ton âme a pu souffrir dans tes relations avec les autres. Ton âme a pris l'habitude d'être seule. Ton âme ne réussit pas depuis plusieurs vies à exprimer ses besoins et ses attentes. Prends le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone de confort car même si elle est inconfortable, tu la connais et elle te rassure. Observe tes relations, observe tes réactions et observe les événements. Cela va t'aider à prendre conscience de cette zone de confort et cela va t'en libérer. Ok, allez, la suivante. Donc, la suivante, vous avez eu l'inspiration. Vous avez un contrat d'âme, celui de vous inspirer pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous avez pu vivre d'anciennes vies ensemble, comme cela peut être votre première incarnation. Votre rencontre est écrite. Dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à te faire confiance quand tu étais inspiré. Tu remettais toujours en question tes pensées, tes idées et tes envies. Tu les mettais en sommeil. Tu faisais les choses en fonction des autres ou en fonction du conditionnement. Cela a créé un manque dans tes énergies. C'est un des défis de ton âme que de faire confiance à tes inspirations et cette personne est là pour t'aider à le faire. Que ce soit de façon directe ou non, elle t'aide à créer une nouvelle confiance en ton être intérieur. Elle t'aide à agir et à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Tu l'aides aussi à se connecter à elle-même. C'est une relation qui est importante pour vos deux âmes. Voilà les messages de cet oracle. On va terminer donc pour le général avec une rune. Pour les béliers. Bélier, mars 2022. Hop, voici la rune. Alors, donc cette rune, c'est Otala, son sens premier, la rupture. Donc là, elle est sortie à l'envers. Pour le professionnel, pourtant considérable, vos efforts restent apparemment stériles. Ce n'est qu'une impression. En fait, les résultats sont simplement retardés. Votre avenir dépend plus que vous ne le pensez de vos sacrifices et de vos contacts actuels. Ne négligez pas de poser des jalons. Sentimental. Vos proches vous déçoivent, vos amis vous tapent sur les nerfs, vous avez envie de tout envoyer promener. Faites un retour sur vous-même, c'est vous qui ne tournez pas rond. Psychologique, attention, vous avez déjà traversé des passes pénibles, mais il n'est pas certain que vous ayez tiré la leçon de ces expériences douloureuses. Évitez de commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie de commenter, partager, liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.